Dans un petit village niché au cœur de montagnes imposantes, enveloppé de brume, Elias, un jeune homme aux yeux brillants de curiosité et à l'esprit insatiable, découvre une lettre mystérieuse laissée sur le rebord de sa fenêtre. L'enveloppe, faite de parchemin délicat, scintille faiblement comme si elle était saupoudrée de lumière d'étoiles. Elle est scellée par un emblème représentant une lune croissante qui brille doucement dans la lumière tamisée de sa chambre. Elias brise soigneusement le sceau, ses doigts tremblants d'anticipation, et déplie le parchemin. L'encre brille comme de l'argent liquide, formant une écriture élégante qui dit « À celui qui cherche l'émerveillement, un chemin vous attend. Suivez le sentier oublié, éclairé uniquement par les étoiles, et découvrez un voyage au-delà des rêves. » L'air autour de lui semble soudainement chargé, comme si le monde entier retenait son souffle. Dehors, le paysage familier du village, ses rues pavées, ses maisons à colombages et ses lanternes vacillantes semblent d'un coup différents, plus vibrants. La lettre ne porte aucune signature, juste la promesse de quelque chose d'extraordinaire. Alors que le crépuscule tombe, Elias se prépare à l'inconnu. Il enfile ses bottes solides et se drape dans une cape, son tissu capturant la fraîche brise montagnarde. La lettre rangée précieusement dans sa poche, il s'engage dans les rues étroites et sinueuses. Les villageois, inconscients de l'invitation qu'il a reçue, poursuivent leur routine tranquille, leurs lanternes brillantes comme des lucioles chaleureuses dans la pénombre croissante. Guidé par une légère pression dans sa poitrine, Elias se dirige vers le bord du village, où un sentier abandonné disparaît dans la forêt dense et ombragée. Au-dessus, le ciel se transforme en un plafond d'étoiles, leur éclat pur, non terni par la lumière des lanternes. Le sentier, oublié et enveloppé de mystère, scintille légèrement sous leur lumière céleste, comme s'il attendait son premier pas. Prenant une profonde inspiration, Elias s'engage sur la voie, la promesse de l'extraordinaire brûlant dans son cœur. La nuit est maintenant presque tombée. Du bleu nuit au violet, le ciel semble l'inviter à s'aventurer plus loin. Une lueur douce, presque irréelle, danse devant lui, flottant dans l'air comme une lumière vivante. Elle émet une pulsation régulière, éclatante, guidant ses pas sur un chemin secret et oublié. Chaque battement de cette lumière semble répondre à son propre rythme cardiaque, lui offrant une sensation étrange de complicité avec l'univers autour de lui. Le sentier s'enroule à travers une forêt argentée où les arbres majestueux semblent être faits d'argent poli et de verre. Les feuilles, d'un blanc éclatant, réfléchissent la lumière des étoiles comme des miroirs suspendus dans l'air. La lumière des astres pénètre à peine à travers les cimes d'arbres si hauts qu'ils semblent vouloir toucher le ciel. Chaque pas d'Elias résonne dans le silence profond de la forêt. Mais, au fur et à mesure qu'il avance, il commence à percevoir des murmures dans l'air, doux et lointains. Ce sont comme des chansons anciennes, des mélodies oubliées qui flottent sur le vent. Elles semblent s'élever des racines mêmes de la terre, un chant mystique, ancestral, que seules les âmes attentives peuvent entendre. Autour de lui, des créatures éthérées apparaissent et disparaissent dans la lumière lunaire. Des papillons lumineux dont les ailes translucides vibrent comme des éclats d'étincelles volent autour d'Elias, effleurant à peine sa peau. Leur corps, fin et délicat, laisse derrière eux des traînées de lumière douce comme des constellations en miniature. De temps en temps, des renards d'ombre scintillante surgissent furtivement entre les arbres, leurs yeux brillant de mille feux, tandis qu'ils glissent silencieusement parmi les fougères et les racines. Leurs formes sont floues et indistinctes, comme si elles étaient faites de brume et de lumière, se fondant et se déformant au gré du vent. Elias ne les effraie pas. Au contraire,
Il ressent leur présence comme une sorte de bienvenue silencieuse, comme s'ils l'accompagnaient dans cette aventure nocturne tout en veillant sur lui. La forêt, bien qu'imposante et mystérieuse, semble vivante, vibrante d'une magie ancienne, et chaque feuille, chaque souffle d'air, chaque créature qui l'encourt semble l'inviter à s'enfoncer plus profondément dans cet autre monde, un monde où le temps lui-même semble suspendu. Après ce voyage enchanteur à travers la forêt mystique, Elias émerge enfin dans une clairière vaste et d'une beauté saisissante, tout droit sorti d'un rêve. À chaque pas, ses yeux sont éblouis par un spectacle d'une magie incomparable. Des fleurs luminescentes poussent du sol, leurs pétales resplendissant dans des teintes de bleu, de violet et d'argent, éclairant la clairière d'une douce lumière céleste. Chaque fleur semble presque vivante, ses pétales frémissant au rythme d'une brise légère, comme si elle dansait au gré d'une mélodie secrète. Ces fleurs, dit-on, sont des morceaux de lune tombés du ciel, portant avec elles les rêves, les espoirs et les désirs d'âme perdue. Elles exhalent une lueur apaisante, une lumière pure qui semble chasser l'obscurité et remplir l'air d'une sensation de sérénité infinie. Parmi ces fleurs, des bassins cristallins étincellent comme des miroirs, reflétant non seulement l'azur du ciel nocturne, mais aussi des galaxies entières qui semblent tournoyer paisiblement dans l'eau. Leur surface parfaite capture les étoiles qui flottent dans une danse céleste infinie, créant l'illusion que les étoiles elles-mêmes ont pris racine dans la terre. Elias se laisse aborder par ce spectacle cosmique, chaque reflet dans l'eau paraissant plus grand, plus profond que tout ce qu'il a jamais vu. Ces galaxies miroirs semblent contenir des secrets, des mondes entiers d'étoiles et de nébuleuses flottant dans l'instant présent. Au centre du jardin se dresse un arbre colossal, dont le tronc est fait d'une écorce noire et scintillante, comme si elle était pétrie d'étoiles ou directement arrachée à la voûte céleste. Ses branches s'étendent majestueusement, surplombant la clairière telle une silhouette protectrice. Ces branches, ornées de petites sphères lumineuses, ressemblent à des orbes célestes suspendus dans l'air, chaque sphère pulsant doucement comme un cœur vibrant. La lumière émise par l'arbre baigne toute la clairière, apportant une lueur calme et harmonieuse qui semble synchronisée avec le battement de l'univers lui-même. Le vent effleure les branches de l'arbre et chaque mouvement des sphères lumineuses crée une musique douce et apaisante, une mélodie lointaine et mystique qui semble chanter les histoires du ciel. Dans ce jardin hors du temps, Elias ressent une connexion profonde avec l'ensemble du cosmos. Le jardin, les fleurs, les galaxies et l'arbre immense semblent tous interagir, unis par un lien invisible mais puissant, comme si ce lieu magique était un carrefour entre la terre et les étoiles. Il s'y trouve non seulement en harmonie avec la nature, mais aussi avec l'infini. Sous l'immense arbre scintillant, Elias s'arrête, son souffle suspendu par la vision qui se dévoile devant lui. Une femme mystérieuse se tient là, enveloppée dans des voiles qui semblent faits d'étoiles et de brumes célestes. Son allure est à la fois imposante et apaisante, et ses mouvements lents et gracieux rappellent ceux d'une flamme dansante ou d'une onde traversant l'eau. Ses voiles translucides capturent la lumière des sphères lumineuses suspendues dans les branches de l'arbre, les réfractant en une myriade de couleurs douces et changeantes, comme un arc-en-ciel nocturne. Son visage, à peine visible sous une capuche étoilée, dégage une aura de sagesse ancienne. Ses yeux, brillants comme des nébuleuses, croisent ceux d'Elias avec une intensité douce mais pénétrante. Il semble lire en lui, voir au-delà de son apparence pour découvrir les rêves et les fardeaux cachés au plus profond de son âme. Lorsqu'elle parle, sa voix est un mélange de chuchotement et de mélodie, comme le murmure du vent dans les branches d'un arbre millénaire. Chaque mot qu'elle prononce résonne en lui, comme s'il était porté par l'univers tout entier. Elle lui explique,
avec une douceur teintée de gravité, que ceux qui trouvent le jardin des lunes étoilées reçoivent une opportunité rare, celle de choisir une lune parmi les nombreuses qui illuminent l'arbre et le jardin. Chaque lune est un symbole, dit-elle, portant en elle un rêve, un désir ou une aspiration à protéger, à réaliser ou à embrasser. Mais il y a un prix à payer, une offrande à donner. Pour recevoir une bénédiction, murmure-t-elle, il te faut libérer un souvenir, un fragment de ton passé qui te pèse, une pensée qui te retient ou t'alourdit. Ce jardin est un lieu de transformation, Elias. Ce que tu donnes, tu le confies aux étoiles, et ce que tu reçois, tu l'emportes avec toi pour illuminer ton chemin. À mesure qu'elle parle, les sphères lumineuses dans les branches de l'arbre semblent vibrer doucement en harmonie avec ses paroles, leur lumière pulsant comme le battement d'un cœur géant. Elias sent un mélange d'appréhension et d'émerveillement. Les mots de la gardienne des rêves résonnent en lui, éveillant des souvenirs enfouis et des désirs longtemps ignorés. La clairière entière semble attendre son choix, suspendue dans un silence sacré où chaque étoile, chaque souffle de vent et chaque ombre autour de lui semble contenir une promesse mystérieuse. Elias s'avance lentement sous l'arbre colossal, ses yeux parcourant les innombrables petites lunes suspendues aux branches. Chacune d'elles rayonne d'une lumière unique, vibrant doucement comme si elle chantait une mélodie silencieuse. Il sent leur présence l'appeler, non pas avec des mots, mais avec une énergie subtile qui semble toucher son âme. Parmi toutes, son regard est attiré par une petite lune d'un bleu pâle, nichée entre deux branches sinueuses. Cette lune semble différente. Sa lumière est douce mais persistante, et elle pulse doucement, comme si elle portait en elle une chanson silencieuse. Lorsqu'Elias tend la main pour la toucher, il sent une chaleur apaisante émaner d'elle, un souffle de réconfort qui apaise ses doutes et ses peurs. À cet instant, il ressent une paix profonde, une harmonie qu'il n'a jamais connue auparavant. Il sait, sans comprendre comment, que cette lune est faite pour lui. Alors qu'il la tient entre ses mains, la gardienne des rêves s'approche, ses voiles étoilées flottant légèrement autour d'elle comme un halo cosmique. D'une voix douce mais pleine de gravité, elle murmure. Ce choix marque le début d'un nouveau chemin, Elias. Mais pour accueillir ce rêve, tu dois offrir un poids qui t'alourdit, un fragment de ton passé à libérer. Elias ferme les yeux. Une vague d'émotion monte en lui alors qu'il songe à ce qu'il souhaite abandonner. Finalement, un souvenir s'impose, celui d'un échec qui le hante depuis des années. Il revoit l'instant où il avait échoué à atteindre un objectif qu'il chérissait, la douleur de la déception, la honte qu'il n'avait jamais pu surmonter. Ce souvenir, lourd et sombre, avait toujours été un fardeau invisible, l'empêchant de croire pleinement en ses capacités. Avec un souffle tremblant, il ouvre son cœur et confie ce souvenir à la petite lune bleue. Dès qu'il le fait, il sent un étrange soulagement, comme si un poids qu'il portait depuis toujours venait de disparaître. La lune, vibrant entre ses mains, commence à briller plus intensément, absorbant le souvenir douloureux. Une lumière éclatante envahit l'espace autour de lui, mais elle n'est ni aveuglante ni oppressante. Elle est douce, réconfortante, et enveloppe Elias comme une étreinte bienveillante. Alors qu'il lève les yeux, il voit le souvenir, transformé, s'élever lentement vers le ciel. La lumière bleue de la lune se détache en une fine traînée lumineuse, montant jusqu'à rejoindre la voûte céleste. Là, elle devient une étoile nouvelle, scintillant parmi les constellations infinies. Elias observe ce spectacle avec une profonde émotion. Cette étoile, brillante et immuable, représente à présent non pas un échec, mais un souvenir transcendé, une part de lui libérée, pour éclairer d'autres âmes perdues. Elias comprit à ce moment
avec la lettre, avec les chants, qu'il fut choisi ce soir pour se délaisser de son fardeau. Autour de lui, le jardin des lunes étoilées, comme la femme l'avait appelé, semble résonner d'une harmonie sereine, comme s'il célébrait cette transformation. Elias tient toujours la petite lune dans ses mains, mais il sait qu'elle a changé. Elle porte désormais une promesse, un rêve, un espoir qui lui appartient. Il se sent léger, renaissant, prêt à poursuivre son chemin avec un cœur apaisé. La seconde d'après, les premiers rayons du soleil filtrent doucement à travers les rideaux de la petite chambre d'Elias, baignant la pièce d'une lumière dorée. L'air est calme, empreint de la fraîcheur matinale, et les sons familiers du village commencent à s'élever. Le chant des oiseaux, le bruit lointain des sabots sur les pavés, et les rires discrets de quelques enfants jouant dehors. Elias ouvre lentement les yeux, une sensation étrange l'envahissant. Pendant un bref instant, il se demande si tout ce qu'il a vécu la nuit précédente n'était qu'un rêve, une invention de son esprit avide d'émerveillement. Mais lorsqu'il baisse les yeux vers sa main, son cœur s'arrête. Là, nichée dans sa paume, repose une petite lumière bleue vibrante et douce, semblable à une flamme capturée. Elle pulse faiblement, émettant une chaleur réconfortante comme si elle partageait avec lui un secret silencieux. Elias s'assoit dans son lit, ébahi, ses doigts caressant délicatement cette lumière céleste. Il se rappelle chaque détail du jardin des lunes étoilées, les fleurs luminescentes, les bassins étoilés, l'arbre colossal et la mystérieuse gardienne des rêves. Ce n'était pas un simple rêve, réalise-t-il, mais une expérience réelle, une aventure au-delà du monde connu. La petite lumière qu'il tient est la preuve tangible de cette vérité, un fragment d'éternité qu'il a rapporté avec lui. Toute la journée, Elias porte cette lumière près de lui, enveloppé d'une sensation de paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le poids qu'il portait dans son cœur semble s'être dissipé, remplacé par une légèreté nouvelle, une envie de vivre pleinement, de rêver sans limite. La lumière bleue, bien qu'elle reste discrète, émet une présence constante comme si elle veillait sur lui, lui rappelant sa promesse et son potentiel. Chaque nuit suivante, après que le village s'endort et que les étoiles illuminent le ciel, Elias sort de sa maison et lève les yeux. Il cherche cette étoile particulière, celle qui était autrefois son souvenir douloureux, transformée maintenant en une lueur scintillante dans l'infini. Chaque fois qu'il la voit, un sourire naît sur ses lèvres et une chaleur familière emplit son cœur. Il sait que le jardin des lunes étoilées est toujours là, quelque part, caché au-delà des frontières de son monde. Une promesse d'émerveillement, une porte ouverte pour ceux qui osent rêver. Il se sent lié à ce lieu, à sa magie et à son mystère. La lumière bleue dans sa main devient une sorte de boussole intérieure, guidant ses pensées et ses pas vers des horizons nouveaux, là où les limites du possible s'effacent devant la force des rêves.